Peux-tu peut-être partager quelques-uns de ces exemples d'activités interactives, disons, à l'appui tactile? Oui, bien entendu. La première activité qui me vient en tête, c'est le sac à album. Alors, quand j'enseignais maternelle, première, deuxième année, je faisais des sacs avec un livre. Alors, à l'intérieur du sac, je mettais des objets qui avaient à faire avec le livre. Alors, par exemple, on allait lire le livre Le rouge, c'est bien mieux. OK? Alors là, dans le sac, les élèves ne voient pas ce qu'il y a dans le sac. J'avais une robe rouge, des bas rouges, etc. Et là, on est assis au tapis en petit cercle et puis là, madame sort un vêtement. Alors, oh les amis, qu'est-ce que c'est? Puis le but, c'est vraiment de travailler le vocabulaire et de les faire anticiper de quoi on va parler dans cet album-là. Alors là, OK, madame sort. OK, qu'est-ce que c'est les amis? Alors là, on connaît la couleur rouge peut-être. Alors peut-être quelqu'un va dire, oh, rouge dress. Oui, c'est une robe rouge. OK, alors là, on veut vraiment mettre l'accent sur l'adjectif de couleur qui vient après le nom. Puis ça, c'est une robe. La robe rouge. Excellent, oui. Mais là, après deux, trois différents vêtements rouges, quelqu'un va dire, hey, madame, it's all rouge. Oui, c'est tout rouge. Justement, les amis, voici, aujourd'hui, on va lire le livre. Regardez, on voit le mot rouge. Alors, tu vois comment est-ce que les élèves, là, ils ont hâte de lire l'album. Et là, il y a des objets tangibles qui sont là. Puis là, peut-être que je vais donner un de ces objets-là à différents élèves dans la salle de classe. Et puis là, au fur et à mesure qu'on lit l'album, cet élève va dire une robe rouge, des bas rouges, etc. Alors, on prend cette opportunité-là pour travailler le vocabulaire, les structures, mais avec des objets spécifiques. Et les élèves adoraient qu'ensuite on mettait ça dans un centre d'apprentissage. Et là, les élèves pouvaient passer à travers du livre où j'avais des étiquettes avec une robe rouge, les bas rouges, etc. Et là, ils pouvaient mettre les vêtements, attacher les étiquettes avec ces vêtements-là. Alors, tout ça fait partie de ce qu'on peut faire pour travailler avec des objets. On pourrait aussi, avec des élèves plus vieux, par exemple, lorsqu'on voit les machines simples, alors je pourrais, par exemple, donner un genre de gabarit aux élèves avec les différents types de machines simples. Puis là, on va à l'extérieur et les élèves vont faire une genre de chasse au trésor. Puis ensuite, bien entendu, on va partager ce qu'on a trouvé. Le but ultime, c'est de toujours avoir cette intention de communication. Alors, avant d'aller pour la chasse au trésor, on va dire aux élèves, quand vous allez revenir, vous allez partager avec un ami ce que vous allez trouver en phrase complète, bien entendu. C'est super important. Un dernier exemple qui me vient en tête pour utiliser différents objets, ça pourrait être, par exemple, des objets autour de nous dans la salle de classe où les élèves amènent un objet spécifique. Puis honnêtement, c'est pas trop bébé, même au secondaire. J'ai des élèves qui ont apporté une grosse balle de Pokémon ou une balle de golf et là, ensemble, ils vont estimer quel est le volume de cet objet en 3D-là, quel est l'air. Et ensuite, on peut trouver les calculs, comparer et tout ça en collaboration encore là et en interagissant. Alors, parce que c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils ont apporté, qu'ils peuvent toucher, manipuler, ça leur donne plus le goût de parler et de participer de façon active en salle de classe.